Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc sur les liens femmes jumelles, comme d'habitude, les deux énergies et le lien. Alors c'est parti, on va voir sur la première énergie pour cette semaine. Alors en sachant qu'il y avait la nouvelle lune lundi, hier, oui hier c'est ça. Hop, alors s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va nous dire pour la première énergie? Bien, il y en a de l'équilibre. On a les deux cartes d'équilibre, je vous les montrer. On a l'équilibre, la trinité, donc l'équilibre aussi entre corps, âme, esprit. On a la lune qui ressort justement, donc peut-être qu'effectivement cette nouvelle lune, amène à s'équilibrer, à s'aligner. Moi j'ai le centrage derrière en plus, donc vraiment Ouais, on a le détachement, on a aussi tous les attachements, tout ce qui nous empêche d'avancer, qui sont en train de se libérer pour aller justement vers cet alignement. Là, on a vraiment, voilà, on a les deux cartes d'équilibre, d'accord? Donc la trinité, l'équilibre, c'est comme si cette lune poussait vraiment à trouver l'équilibre entre tous les pôles, en fait. Comme si ça amenait à être beaucoup moins déséquilibré. Souvent, là, dans les guidances, on voit justement là ce truc, on est souvent entre deux, dans cette instabilité. Là, ça amène à être beaucoup plus équilibré, beaucoup moins instable du coup pour cette première énergie. On a cette personne a envie, avec le feu, on a quelqu'un qui a envie de toute manière, qui a envie d'avancer et qui en a marre, je pense, de rester bloqué dans des situations ou dans ses propres situations en fait, ou dans son intériorité. On a quelqu'un qui en a marre de rester bloqué et de ne pas avancer, hein, parce que voilà, on a cette ouverture du cœur qui est là, donc on a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir et qui ne veut plus rester enfermé pour moi. On a quelqu'un qui, on va regarder dans les autres cartes, mais qui peut-être qui est longtemps resté enfermé, qui s'est beaucoup renfermé, refermé sur lui-même ou sur elle-même. Et on a quelqu'un qui en a marre, qui a envie de s'ouvrir là, hein, qui a plus envie de rester bloqué et enfermé. On a l'ancrage ciel aussi, donc quelqu'un qui est de plus en plus connecté. De plus en plus connecté. On a la maladie qui ressort. Alors, s'il vous plaît. On a l'ouverture. Alors, pour la première énergie, est-ce qu'on a autre chose à nous dire, s'il vous plaît? Ouais, c'est bien gentil, mais là, c'est quoi toutes ces cartes qui volent? Alors, on a l'étoile de la femme qui ressort, on a la méchanceté, là, l'étoile de la femme, la maladie. Pour moi, on a quelqu'un qui est longtemps resté enfermé. On a de nouveau l'ouverture. Vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui est fatigué de se bloquer par rapport peut-être à des fonctionnements ou à des personnes qui peuvent être méchantes, entre parenthèses. Vous savez que j'aime pas ce terme, mais qui peuvent être effectivement, vous voyez, j'ai la femme et la méchanceté là qui ressort. Alors peut-être la femme, une énergie féminine, je sais pas, mais en tout cas, cette personne, pour moi, à des personnes autour d'elle ou de lui qui sont beaucoup dans les critiques, qui sont beaucoup peut-être dans l'accusation à l'extérieur. Vous voyez on a des personnes comme ça qui critiquent, qui ont tendance à, au lieu de regarder à l'intérieur, et accuser les autres de machin. Et cette personne en a marre, en fait. Peut-être que pendant longtemps, le regard extérieur de ces personnes-là, peut-être que c'est des personnes proches de lui ou d'elle, d'accord, peut-être dans la famille ou etc. Et du coup, cette personne, ça le ou la bloquait, en fait, pour avancer dans la direction où cette personne a vraiment envie d'aller, parce que le regard des autres était important, parce que cette personne ne pensait peut-être que ces personnes-là, et c'était pour le protéger, le ou la protéger, que c'était pour son bien en fait. Et là, cette personne est en train de prendre conscience que non, c'est pas forcément pour son bien, mais parce que eux-mêmes ça les perturbe, et comme ça les perturbe, ils vont être dans la critique, et que c'est pas forcément pour son bien, que ces personnes-là vont être dans le jugement ou dans la critique envers l'autre, peut-être envers son autre, d'accord, ou envers les autres, d'accord. Et cette personne, là, elle est en train de prendre conscience que non, ça le fatigue, ça le ou la fatigue, et cette personne n'a plus envie de ça, en fait. On a quelqu'un, vous voyez, on a l'eau, donc on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner, pour moi, de cet entourage qui a tendance à être dans le jugement et la critique. Et on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner de ça pour pouvoir s'ouvrir, en fait, s'ouvrir à autre chose. Donc peut-être par rapport à son autre, il y a peut-être de la critique souvent, on sait dans le lien flamme jumelle,
il y a une difficulté parce que l'autre va être différent, entre parenthèses, va être ouvert à autre chose, et il va y avoir une différence qui va se créer, qui va peut-être déranger d'un point de vue de l'entourage, d'accord. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Alors ça peut être par rapport à d'autres situations, hein, pas forcément sur le lien, mais en tout cas, ça peut être aussi par rapport, vous voyez, ça peut être des personnes justement dans son entourage qui sont beaucoup dans les cases, beaucoup dans ça doit être comme ça et c'est comme ça et c'est pas autrement. Et cette personne a envie d'aller vers autre chose, en fait, quelque chose qui lui correspond plus. Mais les gens de son entourage ont plus tendance à lui dire mais non, tu te rends compte, c'est pas bien, il faut pas et machin. Mais en fait, c'est leur propre peur. Ça veut pas dire que ces personnes-là sont méchants ou méchantes, mais ils ont tellement de peur, ils sont tellement ancrés dans leur peur qu'ils vont projeter leur propre peur en fait sur cette personne. Et pendant longtemps, cette personne, du coup, ça l'a empêché d'avancer parce que, alors c'est lui-même ou elle-même aussi, hein, attention, hein, qui n'avait pas pris conscience finalement que c'est leur propre peur qu'ils projetaient. Et du coup, ils se disaient oui, ils ont raison, etc. Machin, peut-être que c'est pour mon bien, donc ils ont raison, ils veulent mon bien, donc je... Et là, cette personne est en train de se rendre compte que c'est pas forcément pour son bien, mais que c'est simplement leur peur qui les amène à être dans le jugement, la critique, ou en tout cas à renvoyer leur propre peur à cette personne. Et cette personne, ça la fatigue. On a quelqu'un qu'on peut plus de cet entourage qui n'arrive pas à prendre du recul et à voir différemment. Donc on a quelqu'un qui a envie de s'éloigner de tout ça pour s'ouvrir, d'accord, pour s'ouvrir à autre chose, pour ouvrir son cœur à autre chose. On a quelqu'un qui prend conscience que finalement, ouais, cette personne a envie d'autre chose, en fait, entre parenthèses, voilà. De pas forcément rester dans ces cases, parce que ces cases, finalement, cette personne prend conscience que ces cases-là l'ont jamais amené quelque chose de bon ou de positif, en fait, et que ça l'a toujours amené à des situations qui, finalement, étaient merdiques, si j'entends le mot merdique, mais voilà, entre parenthèses, d'accord. Donc, on a quelqu'un, là, qui est en train, justement, de partir, de s'éloigner pour s'ouvrir à autre chose, en fait. Et on dit bien que les cartes, je fais pas, voilà, je les pose un peu comme ça vient, et on a effectivement sous cette ouverture la destinée. Donc on dit bien à cette personne que finalement, cette ouverture à autre chose, c'est ce qui lui est destiné, et c'est ce qui va l'amener à cette personne à être beaucoup plus dans le plaisir, dans l'envie dans des choses positives, en fait. D'accord, qui va l'amener, cette personne, à faire des choses qui lui font plaisir, et plus simplement à rester dans des situations qui lui font pas plaisir, mais qui sont comme ça et qu'on doit parce que... D'accord, je sais pas si je suis très claire. On a le lâcher prise derrière, hein, et on a l'union. D'accord, donc on a le lâcher prise derrière et on a l'union. Donc à partir du moment où cette personne elle lâche, c'est-à-dire que là je pense qu'on a quelqu'un qui résiste, qui résiste parce que peut-être que cette personne est dans cet entretien, on dit mais ouais, mais ces personnes-là elles veulent prendre soin de moi, donc machin. Et là on a quelqu'un qui est plus en train justement de se dire mais non, moi c'est bon quoi, ça c'est lourd, c'est pesant, et moi j'ai envie d'aller vers quelque chose de plus sain, de plus léger, etc. Et à partir du moment où cette personne, elle arrive à lâcher, où il y a quelque chose qui lâche, et derrière, on a l'union. D'accord ? Il y a peut-être besoin d'un temps de pause avant, mais en tout cas, voilà. Rien avec les autres cartes. Pas... Ok. Et vous voyez, ça bouscule. On a quelque chose qui vient vraiment des mémoires, là, qui est en train de se libérer chez cette personne. Et ça bouscule. Et peut-être que cette personne a peur aussi de bousculer toute sa vie, a peur de bousculer tout ça. Mais on a quelque chose pour moi qui est vraiment en train de se libérer là. Parce qu'on a cette personne quand même qui, à un moment donné, vous voyez, arrive à aller vers ça là. Comme je vous dis, hein, je place les cartes un petit peu comme ça me vient, et on a ce bateau au milieu, donc on a cette personne qui quitte là ces situations. Alors oui, ça bouscule, oui, ça bouleverse, mais qui quitte là ces situations qui sont vraiment pas saines pour aller justement vers quelque chose de beaucoup plus léger, où on s'ouvre, vous voyez, où on se fait plaisir, où on est bien quoi. Et en fait, plus ça va, plus cette personne tend vers ça. D'accord, c'est comme si effectivement ça prend du temps, mais on a quelqu'un qui, plus ça va, plus ça grandit à l'intérieur, plus cette personne
tend à aller vers cette ouverture, tend à aller vers quelque chose qui est mieux finalement pour lui ou pour elle, qui est plus sain pour lui ou pour elle. Mais voilà, on a encore peut-être cette difficulté à lâcher complètement là ces situations compliquées pour aller vers ça. On a la force spirituelle. Bah oui, parce qu'il y a des doutes en fait. D'accord? Et comme cette personne a des doutes, et ben il y a des moments où quand les doutes prennent le dessus, cette personne dit ah non, mais moi je reste là, ces personnes-là ils ont raison, enfin c'est pas, tout ça c'est pas bon, c'est pas, il y a quelque chose qui est pas sain là-dedans, alors que finalement bah, c'est là où c'est pas sain, puisque c'est là en fait où ces personnes-là projettent leur propre peur, leur propre anxiété, etc. Et finalement, dès que cette personne doute, dès qu'il y a des doutes qui remontent, pouf, cette personne elle revient là. Et puis, puis on se sent vraiment mal, de plus en plus mal là, donc on tend vers là, vous voyez. Et puis, dès qu'il y a des doutes, hop, on revient là en fait. Mais plus ça va, plus ça avance vers ça. Et à partir du moment où cette personne va réussir à lâcher là quelque chose, il y a quelque chose qui a besoin de lâcher. C'est pas que cette personne ne veut pas, mais pour l'instant, elle n'y arrive pas. Et à partir du moment où on lâche ça, on va vraiment vers soi. Et derrière, on a l'abondance. Donc à partir du moment où cette personne, elle lâche, on a l'abondance derrière. Mais il y a la force spirituelle, c'est-à-dire que cette personne, elle est guidée, elle est amenée de toute façon à se libérer de ces situations qui ne lui conviennent plus pour aller vers quelque chose qui lui conviendra beaucoup mieux. Je vais arrêter de remettre les cartes dans le paquet parce que ouais, on a la stagnation. Donc vous voyez, on a pour l'instant, on a quelqu'un pour l'instant qui n'arrive pas à bouger, qui est immobile, d'accord? Vous voyez, je vous dis, à chaque fois que je la remets dans le paquet, elles reviennent. Donc on a bien de l'abondance derrière à partir du moment où cette personne arrive à s'ouvrir. J'ai eu un bruit bizarre, je sais pas ce qu'il c'est. Pas grave, j'ai du monde avec moi. Et on a bien la lune, donc cette lune en fait elle pousse cette personne à s'ouvrir et à ne plus rester immobile. Vous voyez, on a quelqu'un qui pour l'instant, on a le mouvement avec l'eau, donc il y a quelqu'un qui va se mettre en mouvement et qui va aller vers ça. Mais pour l'instant on a quelqu'un qui est immobile parce qu'il y a des doutes et il y a des peurs qui remontent, et quand ces peurs et ces doutes remontent, voilà, cette personne elle stagne en fait. C'est pas grave, c'est que ça prend du temps pour aller justement vers quelque chose de nouveau. On a l'épanouissement, d'accord, et on a l'endurance. Donc on a quelqu'un, vous voyez, qui résiste. L'endurance, pour moi, là, c'est ça, c'est qu'on a pour l'instant quelqu'un qui résiste encore à rester là par peur, par doute, etc. Mais on a quelqu'un, à un moment donné, qui va se mettre en mouvement pour aller vers son épanouissement personnel, d'accord. Une fois de plus, on a la force et le pouvoir. Donc on a quelqu'un qui a la force nécessaire pour pouvoir avancer. Vous voyez, on a l'insécurité, donc on a quelqu'un qui pour l'instant est dans une zone de confort, qui n'est pas confortable là. Cette personne n'est pas bien là où elle est, dans ces situations. Avec cet entourage, on a quelqu'un qui n'est pas bien, mais qui pour l'instant préfère rester en sécurité parce que ça stresse cette personne finalement de se mettre en mouvement et d'avancer vers quelque chose de nouveau. C'est pas grave, d'accord, ça prend du temps, mais on a quelqu'un pour l'instant qui est dans la résistance, mais on a des choses, c'est ce que je dis, qui sont en train de se transformer. Donc pour moi, c'est en transformation à l'intérieur, c'est en train d'évoluer à l'intérieur, c'est en train de grandir. Et plus ça va, plus cette personne elle va vers là, et puis pouf, ça revient, mais plus ça va, plus cette personne elle va vers là pour à un moment donné réussir finalement à passer le pas pour aller de ce côté-là. Ce côté-là est quand même beaucoup plus lumineux. Là on a le stress, on a de l'insécurité, on a la stagnation, on a des personnes qui sont dans la critique, dans le jugement, etc. Et là on a le soleil, on a l'épanouissement, on a la richesse, enfin la créativité, etc., l'ouverture, la confiance en soi. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, on a quelqu'un qui va trouver l'équilibre entre les deux. C'est-à-dire que cette personne, pour l'instant, soit elle est dans un extrême ou dans l'autre, mais elle n'arrive pas à trouver cet équilibre en fait entre les deux. Mais là, on a bien l'équilibre et la trinité. On a le travail, donc ça bouge en fait pour aller vers le couple sacré. D'accord? Pour l'instant, il y a encore des masques, effectivement, où on se cache encore un petit peu. Oh là! Oui, il y a des peurs, on a la défiance, donc on a des peurs, on doute, on a peur de se tromper. Derrière, on a bien la réunion qui est là, et on a quelqu'un qui regarde, qui surveille, qui se pose des questions, qui ne sait pas comment prendre les choses. On a quelqu'un qui est un petit peu perdu entre les deux, là. Il y a trop de cartes qui tombent. On a quelqu'un qui est un petit peu perdu entre les deux, là.
On a la fusion derrière, on a quelqu'un qui apprend. Vous voyez, j'ai les doutes, ils n'arrêtent pas de ressortir. On a quelqu'un qui doute beaucoup, qui a beaucoup de peur, qui se pose beaucoup de questions. Et finalement, dès qu'il y a ces questionnements et que les autres viennent appuyer sur ces doutes-là, et ben cette personne, elle doute encore plus, elle se renferme. Et là, du coup, elle reste immobile. Et il y a des moments, boum, ça ressort, j'ai envie, j'y vais. Et en fait, bah non, cette personne, elle y va pas parce que les doutes remontent, d'accord? On est dans cet entre-deux. On a la justice divine, donc on a des choses chez cette personne, il y a des signes, on lui amène certaines choses sur le chemin pour que justement cette personne puisse avancer et ne plus être dans l'immobilité. On a la rêverie, donc on a quelqu'un, vous voyez, on a quelqu'un, on lui demande de prendre le temps. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Que désirez-vous? Tu voyez, donc de prendre le temps de s'arrêter pour prendre conscience, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Pas ta tête, ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur veut? Vous voyez, d'être dans l'acceptation de ça, de ne plus être dans la résistance en fait. De s'arrêter, de dire, mais voilà, qu'est-ce que le cœur veut? Pas la tête, pas le mental, pas les peurs, pas les doutes. Tu veux ça? Eh ben vas-y en fait. C'est vraiment ça. Vous voyez, on a le but de la vie, hein. On dit bien que cette personne avance. Vous voyez, on a le progrès constant. Donc, c'est ce que je vous disais. Ça veut dire que ça va de plus en plus vers là. On a quelque chose qui grandit à l'intérieur de plus en plus. Mais ça prend un peu de temps. Alors, on va regarder pour la seconde énergie. C'est pas simple hein, d'être dans cet entre-deux. Hein. C'est pas facile. Hein. Si vous êtes effectivement... on va dire le coureur et que le fuyant justement est en fuite ou en non-communication, dites-vous bien que c'est pas facile pour lui ou pour elle non plus d'être dans cet entre-deux et vous le savez, hein, à un moment donné sur le chemin on passe aussi par là, nous coureurs ou chasers, appelez-le comme vous voulez, aussi on est aussi dans cet entre-deux et quand on avance, les choses s'inversent un peu, on prend conscience aussi de la difficulté pour l'autre, hein. L'autre c'est pas non plus you tout va bien, c'est pas le cas, même si on a l'impression par moment ce n'est pas le cas, d'accord, c'est aussi dur pour l'autre, c'est dur pour les deux, ok, et voilà, on n'a pas toujours cette conscience-là, mais à un moment donné, on prend cette conscience-là que c'est pour les deux que c'est compliqué. Il y a des prises de conscience, là, chez cette seconde énergie, on a l'harmonisation. En fait, ces prises de conscience, là, chez cette seconde énergie, va permettre vraiment l'harmonisation des énergies. Une fois de plus, on a l'équilibre et on a l'alignement comme pour la première énergie, d'accord? Donc, cette lune amène vraiment à trouver l'équilibre, là, déjà énergétiquement, pour ensuite le trouver dans la matière. Ça se passe d'abord dans l'énergie, puisque là, on a l'âme, d'accord? Une fois de plus, j'arrête de les remettre dans le paquet. On a bien des prises de conscience qui amènent à cet équilibre et qui va vraiment permettre de ne plus être dans cette instabilité. Une fois de plus, on est dans l'entre-deux. On a des libérations qui amènent à une renaissance et à plus de légèreté, là. Donc, on a aussi, chez cette seconde énergie, cette espèce d'entre-deux où par moment, on est bien, par moment, on n'est pas bien, par moment, on repasse dans des choses un peu souffrantes. Et puis, par moment, on est un petit peu, on reconnecte à cette joie, on reconnecte à notre âme et vous voyez, il y a des transmutations, on est en train justement de transmuter vers cette lumière pour moi, là, chez cette seconde énergie, mais il y a encore des libérations, on amène encore des prises de conscience et des libérations qui ont besoin d'être vues pour aller vers cet équilibre et aller vers la lumière. On est vraiment en train de transmuter vers la lumière, là, pour moi, mais par moment, on est encore dans cette souffrance, donc c'est qu'il y a encore des choses qui ont besoin d'être vues. Vous voyez, on va de plus en plus vers l'âme de lumière. On a tous en nous, je le répète, hein. Il n'y a pas des personnes qui sont complètement, ah non, mauvaise, non, pour moi on a tous cette part de lumière en nous, d'accord. On a l'étoile de l'homme, là il y a des choix, des décisions qui ont besoin d'être prises par rapport justement, alors peut-être par rapport à une énergie masculine, peut-être là la seconde énergie c'est l'énergie masculine, mais en tout cas il y a des choix, ou peut-être justement de reprendre ce positionnement, enfin de retrouver l'équilibre avec cette énergie masculine, peut-être que par un moment donné on est passé beaucoup dans l'énergie féminine où on se laisse porter, et de reprendre en fait cet équilibre entre les deux pour pouvoir aussi poser des choix justes, faire des actions justes, entre parenthèses, c'est être juste avec soi-même aussi, hein. Des fois on est c'est pas juste et tout par rapport à l'extérieur, mais peut-être qu'on n'est pas juste avec soi-même non plus, d'accord, et c'est de pouvoir trouver cette justesse en soi, c'est-à-dire d'être vraiment aligné juste avec soi-même, justement dans cet équilibre de
je pose des actions, oui, mais je ne suis pas dans l'exigence envers moi-même. C'est-à-dire, je bascule pas dans le je suis exigeant et maintenant je pose des actions comme ci, comme ci, comme ça. Je sais pas si je suis très claire. Mais plutôt trouver l'équilibre entre oui, c'est ok pour moi, là ça ne l'est pas. Enfin, vous voyez, trouver vraiment cet équilibre entre les deux énergies. On a la sagesse, on a la destinée aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être justement actuellement des choses qui bloquent un petit peu. Il y a des libérations liées à ça. Pour pouvoir trouver l'équilibre, d'accord? On a vraiment des libérations liées à ces blocages pour pouvoir trouver l'équilibre. On va vers beaucoup plus de sagesse, de plus en plus de sagesse en fait. Et on a derrière la table. Donc en fait, pour moi, voilà, ce qu'on dit aussi, c'est que avant de se réunir, peut-être justement, on a la blessure de trahison qui ressort aussi. Il y a des libérations, hein, donc il y a peut-être des prises de conscience par rapport à ça, l'impression de se sentir trahi, etc. Peut-être par moment, on a cru qu'on avait été trahi alors que ça n'était pas le cas, mais c'est des blessures profondes qui remontaient. Peut-être justement ce sentiment d'être trahi par rapport à l'homme ou à l'énergie masculine dans cette lignée-là, en fait, d'avoir toujours l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été machin, d'accord? On a des libérations par rapport à ça, et on dit bien que pour pouvoir se réunir en fait, pour pouvoir se réunir, pas forcément la réunion en tant que telle, mais se parler, se poser, etc. Et ben on a besoin d'abord de libérer ces choses-là, d'accord? Derrière on a la reconnaissance et l'abondance, on a aussi l'élévation. Donc il y a encore là des compréhensions et des libérations assez lourdes, assez pesantes, pour ne plus être dans cet entre-deux justement, mais pour pouvoir vraiment aller, on a aussi l'étoile de la femme. Vous voyez là on a des blocages. Il y a quelque chose qui bloque là pour pouvoir se réunir, pour pouvoir se parler correctement et pouvoir apaiser les choses en fait. Il y a d'abord besoin de débloquer quelque chose intérieurement pour aller vers ça, d'accord? Et pour moi, il y a justement, alors, la femme, donc il y a la femme-homme, mais en tout cas, soit la femme ou l'énergie féminine qui a besoin de libérer quelque chose par rapport à l'énergie masculine ou l'homme, ou inversement en fait, hein, avant de pouvoir se parler, apaiser, en étant apaisé, il y a vraiment quelque chose qui a besoin d'être transmuté, lié à ces blessures de trahison. On a aussi les nouvelles derrière, d'accord, mais tant qu'on lâche pas, là, tant qu'on lâche pas ça, et comme sur la première énergie, il y a quelque chose qui a besoin de lâcher pour pouvoir avancer. Là, c'est pareil. Je dirais que sur la première énergie, c'est plus extérieur et que là, c'est plus intérieur chez cette seconde énergie. Il y a quelque chose qui a besoin de lâcher pour pouvoir avancer et passer au-dessus de ce blocage. Pas de pression, de toute façon la vie va vous amener les compréhensions quand ce sera nécessaire. Essayez de vous laisser traverser par les émotions. Vous voyez, on a du bonheur, des cadeaux derrière, mais il y a quelque chose qui a besoin d'abord de lâcher là, hein, qui est pas simple. Hein. Pour se libérer un petit peu des anxiétés et des peurs là. Hein. Comme s'il y avait beaucoup de peur, d'anxiété qui remontent et on a besoin là de... Oh là là, pardon. De comprendre ça et de se libérer de ça pour pouvoir passer justement au-dessus de ça. Alors, on a la volonté, on a la guérison. On a la volonté justement d'avancer, on a la roue de la médecine, d'accord? On a bien les manifestations derrière. Pourquoi il est comme ça mon paquet là? Tout mélangé là. C'est tout mélangé, c'est n'importe quoi. Ok, on a la joie derrière. Vous voyez, on a la guérison, on a la volonté chez cette seconde énergie vraiment de se guérir justement, d'avancer et de ne plus être dans cet entre-deux. On a quelqu'un, comme sur la première énergie, je vous disais, il y a cette envie aussi d'avancer. Là, c'est pareil, on a chez cette seconde énergie cette envie d'avancer à l'intérieur pour ne plus être dans cet entre-deux, mais pour pouvoir être en paix, apaisé, pour pouvoir aller vers la plénitude. C'est en train de se libérer, la roue elle tourne, d'accord, on a la force et le pouvoir aussi à l'intérieur justement d'avancer pour aller vers des choses qui vont se manifester dans la matière. Même si pour l'instant ce n'est pas le cas. Ouais, se positionner. Alors quand je dis se positionner, s'aligner en fait, s'affirmer, là c'est vraiment pour moi. Et on dit bien que tout se passe au bon moment, donc pas d'inquiétude. Voyez le chakra du cœur, donc il y aura bien l'ouverture du cœur quand ce sera le bon moment. Si ça ne se passe pas pour l'instant, c'est que ce n'est pas le moment parce que ça ne pourrait pas là se passer maintenant. C'est ce que je vous disais par rapport tout à l'heure au fait de se réunir et de se parler finalement correctement. Si ça ne se passe pas, c'est que ce n'est pas le bon moment pour l'instant, d'accord? Donc aussi de lâcher par rapport à ça pour pouvoir être dans un équilibre entre donner et recevoir. On a la joie et ne voir que l'amour. Donc là, on amène aussi cette seconde énergie à justement être simplement dans l'amour et plus dans les peurs, les doutes, vous voyez,
Ouais, on amène vraiment cette seconde énergie à être vraiment que dans l'amour, à ne voir que l'amour chez soi, mais chez l'autre, chez les autres aussi. D'accord? Il y a peut-être de la colère justement qui remonte pour pouvoir libérer là ce qui a besoin d'être libéré pour ne plus être... ouais, pour vraiment être dans l'amour en fait. Vraiment voir l'amour partout où il est. D'accord? Et ne voir que l'amour. On a des blessures, hein. On a bien des choses qui remontent là, hein, pour aller justement vers cet amour inconditionnel. On a les limites qui sont là. Peut-être qu'on s'est mis ses propres limites aussi, d'accord? On a l'espoir et la patience. Ça, c'est pas forcément s'affirmer pour poser ses limites. Je dirais plus que peut-être qu'on s'est mis justement des limites par peur. Vous voyez, justement, l'affirmation, et je vais faire une vidéo bientôt là-dessus. L'affirmation, des fois, on se dit, oui, il faut que je pose mes limites, il faut que je m'affirme, alors qu'en fait, bah, on n'est pas dans l'amour, on est simplement dans les peurs. Et comme on a peur, et ben on se dit bah non, ce sera comme ça et ce sera pas autrement. Et finalement, on prend conscience que ça, bah, c'était peut-être pas de l'amour. Peut-être qu'à un moment donné, on a vraiment positionné. Alors, c'est pas une mauvaise chose de se positionner, hein. C'est pas ce que j'essaye de dire. Je suis pas très claire là aujourd'hui, mais c'est aussi de prendre conscience que des fois, quand on veut absolument ça et pas autre chose, et ben c'est des peurs et on est dans les peurs et on est dans le besoin d'être aimé et pas dans l'amour inconditionnel, d'accord? Et là, on est peut-être en train de prendre conscience que les limites qu'on a posées n'étaient peut-être pas dans l'amour inconditionnel, mais dans les peurs et dans les doutes, d'accord? Il y a les limites dans l'amour inconditionnel, c'est ses propres limites à soi, c'est-à-dire, ben moi là, c'est pas, non, moi je t'aime, mais ça c'est pas ok pour moi, mais il y a aussi les limites dans les peurs, c'est-à-dire, non, moi c'est comme ça et c'est pas autrement, parce que j'ai le droit et je mérite et machin et tout. Vous voyez, dans la colère, machin. Et en fait, on dit bien que on amène vraiment à ne voir que l'amour et être dans l'amour inconditionnel, d'accord? Donc c'est pas facile, hein, le positionnement, hein, parce que des fois, effectivement, on va être dans la peur et on n'a pas l'impression qu'on est dans la peur, mais c'est le cas. Voilà. Bon, je sais pas si je suis très claire, je referai une vidéo par rapport à tout ça de toute façon. Alors, on va regarder sur le lien. Là, on est sur la guidance. Donc, on va rester sur la guidance. Sinon, je m'éparpille. Et là, le portable, ça va plus du tout parce que ce portable n'a pas assez de mémoire et qu'il y a un moment donné où ça va plus le faire du tout. Vous voyez, là, j'ai que 46 minutes pour pouvoir faire ma guidance. Bon, ça fait déjà pas mal, mais du coup, il n'a pas assez de mémoire, ce portable. Ça ne va plus pour faire mes trucs. Alors, bref. Alors, sur le lien. On va regarder sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien, on a bien l'ouverture du cœur qui ressort, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre sur le lien? Il y a cette envie, alors je ne dis pas que ça va se passer ou que c'est en train de se passer, mais en tout cas, peut-être aussi, hein, mais effectivement, il y a cette envie pour moi de s'ouvrir là sur le lien, d'être beaucoup plus dans l'ouverture et de plus être dans cette résistance et dans cette fermeture. On a quelque chose qui s'aligne sur le lien. On dit d'écouter les intuitions, d'accord? De toute façon, c'est protégé. Il y a une renaissance qui arrive à un moment donné là sur le lien, il y a l'éveil, plus de légèreté et pour moi on a vraiment envie là, alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive puisqu'il y a quelque chose qui bloque, on le voyait sur les deux énergies, il y a bien quelque chose qui bloque pour l'instant, mais il y a cette envie de s'ouvrir, cette envie, vous voyez, de discuter. J'ai bien les blocages derrière, donc pour l'instant on n'y arrive pas, on a envie mais on n'y arrive pas, d'accord? C'est pas que souvent on entend bah oui mais je comprends pas. Quand on peut pas. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. C'est pas que l'autre n'a pas envie, c'est que bah, c'est bloqué et on n'y arrive pas. Moi, pendant longtemps, c'était impossible de dire ce que je ressentais. C'était impossible, d'accord? J'avais beau le vouloir, à chaque fois me dire, là, je vais le dire. Là, je vais dire ce que je ressens. Bah non. J'avais beau vouloir, c'était là et c'était donc l'autre, c'est pareil, d'accord? C'est pas facile non plus pour lui ou pour elle. Quand c'est bloqué, c'est bloqué. Il y a quelque chose qui a besoin de se débloquer. Quand ça va se débloquer, ça va venir beaucoup plus facilement et beaucoup plus naturellement, d'accord? Mais en tout cas, il y a cette envie de discuter sur le lien. Il y a vraiment cette envie de s'ouvrir en fait. Vous voyez, mais il y a des peurs, il y a la perte. On a l'élévation qui est là. Donc il y a des peurs de perdre, il y a encore des doutes, des peurs qui sont présentes, d'accord? Pour l'instant, qui empêchent, vous voyez, qui fait que sur le lien, pour l'instant, on n'est pas bien. J'ai bien la réussite, hein, sur le lien, mais pour l'instant, c'est bloqué. Il y a peut-être des blessures de trahison, des peurs de perdre, des peurs justement d'être trahi, d'être blessé, de souffrir. Et comme on a peur de souffrir, c'est ce que vous voyez sur la première énergie, bah peut-être qu'on va écouter justement les autres qui disent bah non, il faut pas, c'est pas bien, l'autre s'en fout de toi, blablabla. Et on va peut-être plus écouter parce qu'on a tellement peur d'être trahi et de souffrir. On dit bien que de toute façon, ce lien-là est destiné, mais il y a un moment donné, il y a quelque chose qui va se débloquer et on va réussir
réussir à s'ouvrir, à être dans la discussion et l'ouverture, d'accord? Il y a la réussite, on a l'entreprise aussi, donc il y a quelque chose aussi en commun peut-être, ou peut-être que c'est par rapport au travail aussi que ça bloque, vous voyez, sur le lien, peut-être que les conditionnements des uns et des autres sont de dire, bah oui, mais tu te rends compte là, ce que l'autre fait, c'est pas bien, mais c'est pas du boulot, c'est machin, enfin j'en sais rien, ouais, des conditionnements un petit peu qui peuvent y avoir quand on est vraiment dans des cases et qui amènent vraiment des peurs en fait. Hein. Vous voyez, j'ai les ennemis. Hein. Et tout à l'heure, on avait effectivement cet entourage qui était beaucoup dans le jugement ou dans la critique. Ce sont leurs peurs qui les amènent à ça. J'ai une carte qui a volé complètement là-bas. Ouais, ça bouscule sur le lien. Il y a des choses qui bousculent là. Et on dit de se faire plaisir en fait, d'arrêter justement de se bloquer, de se fermer et de se faire plaisir en fait. Hein. De s'aimer dans la légèreté et dans le plaisir, pas dans le ouais mais ça. Voilà. Alors, ouais, il y a des blessures qui remontent là. Il y a vraiment des blessures qui remontent. On dit que c'est parce que c'est en train de se remettre en ordre, en fait. D'accord? À l'intérieur, on a cette force intérieure qui est présente sur le lien. Donc, il y a cette volonté. Donc, il y a bien cette envie. C'est ce que je vous disais. Cette envie, elle est là. Mais pour l'instant, il y a des choses qui bloquent. Il y a des peurs, il y a des blessures qui remontent, qui bloquent cette avancée. D'accord? C'est pas grave. C'est que c'est comme ça. C'est que ça a besoin d'être libéré pour pouvoir avancer. On a aussi la créativité. Vite, créativité. Il y a de l'attraction hein, pourtant. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Toi, t'es là, toi. On a de l'attraction, hein, on a la Kundalini. Vous voyez, on avance. De toute façon, ça avance, ça ne fait qu'avancer. On est bien que ça bouscule, ça travaille actuellement. C'est vraiment le lien là qui est actuellement... en train de bouger pour aller vers l'union sacrée, d'accord? On dit bien que les liens sont là, ils sont présents. Il y a des signes en plus, vous avez plein de signes sur le lien. Il y a des compréhensions, mais effectivement, on a la nuit noire de l'âme. Donc, on a des passages là où on n'est pas bien parce qu'on se bloque et parce qu'on est dans la résistance. C'est pas grave, c'est qu'on doit passer par là pour pouvoir avancer. Non, il y en a 3. On va essayer d'en avoir une. Sinon, bon, on en a 2. C'est pas grave. Alors, je vais vous lire aussi celle qui est derrière parce que j'aime bien celle-là. Cessez de croire que vous souffrez d'hypersensibilité. Cette croyance découle uniquement d'une comparaison avec autrui. Mais puisque vous êtes unique au monde, votre sensibilité est totalement accordée à votre fragrance naturelle et à ce que vous vivez. Alors embrassez ce don et utilisez-le à bon escient. C'est ce que je dis souvent, moi c'est ce que je répète assez souvent quand on me dit je suis hypersensible. Non, on est sensible en fait. Alors il y en a certains qui vont être coupés de leur sensibilité, ils vont s'en couper eux-mêmes de leur sensibilité et je dirais que du coup ils vont peut-être être, on peut dire 2 qui sont hyposensibles, vous voyez. On a tous une sensibilité en nous, d'accord, mais effectivement il y a des personnes qui vont en être coupées et d'autres pas ou d'autres moins. Voilà. Celui qui cherche, celui qui arrête de chercher, trouve. C'est un peu le lâcher prise en fait, hein. On cherche, on veut, et quand on arrête, c'est là que ça se passe. Ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Alors cette carte, du coup, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, là sur la première énergie, où effectivement, je pense qu'il y en a qui sont beaucoup dans le jugement autour de cette personne, etc., on dit ne prenez jamais pour acquis ce qu'on dit de vous. Validez tout par votre intuition qui vous guide à chaque instant. Il n'y a que vous qui savez, d'accord? Il n'y a que vous là à l'intérieur qui savez. Voilà. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, il y a toujours le lien en dessous de la vidéo. Et puis n'hésitez pas si vous voulez me retrouver sur les autres réseaux sociaux. J'ai toujours pas mis le lien de TikTok, je crois, en dessous. Je le mettrai à un autre moment, mais en tout cas, vous me retrouvez toujours sous le nom Nessa Zen Détente, que ce soit sur Facebook, etc. Et puis, vous avez tous les liens qu'il faut en dessous de la vidéo, ou si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Voilà. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous envoie plein d'amour. À bientôt.